Salut Laetitia. Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, nickel. Écoute, j'ai une question à te poser. Ton premier emploi, c'est important. Ouais. C'est pour ça que tu as choisi. Je vais te répondre. Alors, l'élevage de furets sauvages. Deuxième réponse, l'établissement français du sang. Troisième réponse, l'école de ski français. On confond souvent Ouais, c'est vrai. avec l'école de ski français. Mais du coup, oui, la bonne réponse, l'établissement français du sang. En 2019, j'avais un petit souci de santé, ce qui faisait que je devais me faire opérer. Et c'est avéré que j'ai eu une hémorragie interne. Ok. Et j'ai fini par m'évanouir en voulant m'asseoir. Et c'est là que j'ai dû retourner en fait dans le bloc opératoire. J'ai reçu 2 poches de sang. D'accord. Et c'était là mon tout premier lien avec le don de sang. Et par la suite, je devais trouver une alternance. C'est à ce moment-là que s'est créé le deuxième lien avec le don de sang parce que je suis tombée par hasard sur une offre de l'EFS. J'ai candidaté et j'ai été prise. Pour moi, en fait, travailler à l'EFS, c'est ma manière à moi de remercier ces donneurs. Ok. Parce que c'est grâce à eux qu'en 2019, du coup, j'ai pu bénéficier ces 2 poches de sang et qui m'a du coup sauvé la vie. Jean-Bernard, à ton tour maintenant, Allez. je vais te poser une question. C'est parti. Alors, un premier don, c'est souvent particulier. Pour toi, ce qui t'a marqué, c'était? Alors, c'était le pansement. Je l'ai gardé pendant 2 jours tellement j'étais fier. M'y rendre avec ma compagne en costume de futur papa. D'en ressortir heureux d'avoir franchi le pas. C'est m'y rendre avec ma compagne en costume de futur papa. J'avais un peu d'appréhension, c'était la première fois que j'allais donner et j'avais besoin d'être accompagné en fait à ce moment-là. Et symboliquement, c'est vrai que c'était trop cool d'avoir ma compagne enceinte parce que du coup, ce premier don finalement, on était 3. On en ressort en se disant, ok, franchement j'ai été utile en fait, je me sens utile. Et ça donne envie d'y retourner plus tard. C'est pour ça qu'après j'ai pas arrêté, j'ai continué à donner régulièrement et je continue à donner régulièrement. Et puis en plus moi j'aime bien aussi donner mon sang parce que j'ai cette chance d'être donneur universel. Mon sang va servir à tout le monde. Il y a vraiment ce côté encore plus héroïque là. Franchement j'ai la cape derrière qui vole et tout parce qu'il y a vraiment ce Le côté... vent qui souffle derrière. Ouais c'est ça, c'est trop bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ton premier don en fait? J'ai toujours vu mon père quand j'étais petit revenir avec... la fameuse caractéristique du pansement après ses dons en fait, et à chaque fois j'ai été intrigué. Forcément ça fait réagir et on a envie d'y aller nous aussi à notre tour quand on peut le faire. Et est-ce que tu sensibilises ton entourage au don de sang? J'hésite pas à participer à un podcast, à des vidéos aussi pour sensibiliser. Moi j'ai cette particularité où je travaille dans un milieu d'information jeunesse, forcément de sensibiliser les jeunes, les étudiants, les jeunes actifs, etc. Et donc je le fais de façon un peu humoristique, façon drôle. C'est à la fois un acte qui est héroïque pour moi et en même temps quelque chose de banal du quotidien. De normal, Ouais. qu'on peut faire ça Carrément. comme si on prenait notre thé ou notre café. Ouais. Bah, peut-être un jour, je sais pas. Peut-être qu'il y aura un salon de thé en même temps, on pourra donner son sang, ce serait trop Pourquoi bien. pas. Et concept. Pourquoi pas?